Durant 3 jours, 150 participants issus des structures du ministère des Eaux et Forêts ont fait le point des activités de 2024 et dégagé des perspectives pour 2025. Selon le ministre Laurent Tchagba, l'atelier bilan de 2024 qui s'est déroulé à San Pedro s'est achevé sur une note de satisfaction. Notre atelier bilan a été un succès car il a permis de définir de nouvelles orientations visant à être plus performants en 2025. Parmi ces orientations pour 2025 figurent en priorité les produits forestiers tels que le bois. La mise en œuvre effective de la stratégie de valorisation des produits forestiers est donc une priorité et un levier essentiel qui nous permettra de tirer plus de profit du bois exploité et améliorer, Pour atteindre ces objectifs, il faut les moyens financiers. notamment 616 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de la stratégie de préservation, de la réhabilitation et d'extension des forêts et 320 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de la stratégie de valorisation des produits forestiers. L'État ne pouvant pas supporter seul ses besoins de financement, il va falloir aller vers les partenaires et faire des plaidoyers pour la mobilisation des ressources additionnelles, précise le ministre des Eaux et Forêts. Le président du conseil d'administration du Fonds d'entretien routier FER, Kamara Touma, s'acquitte de son droit de péage. Par ce geste, le PCA met officiellement en service le poste à péage de Katoula. À sa suite, plusieurs autres usagers traversent le poste en marquant un arrêt pour payer le tarif indiqué. Tout en insistant sur l'importance des postes à péage, les usagers saluent la réduction des coûts de péage en Côte d'Ivoire. Nous avons traversé, nous avons payé 500. Je trouve que le coût du péage est très bon. Nous sommes d'accord pour ça. Pour l'entretien des routes, c'est bon. Pour c'était 1000 francs. Actuellement, franchement, c'est pas bon. Même 500, au moins, c'est bon. À cause de ça, on a payé ça en même temps. Pour que nous ne précéderons, on monte au flash de on ça va. Les postes de péage visent plusieurs objectifs. La sécurité des passagers et le confort des voyageurs. Une bonne route réduit le risque d'accident. Une bonne route fatigue moins les voyageurs. Il y a également le gain en carburant. Une bonne route permet d'avoir une vitesse régulière et de consommer moins de carburant. Pour lutter contre la vie chère, le gouvernement a réduit le coût des péages. Une volonté du président de la République, Alassane Ouattara. C'est une décision prise par le gouvernement, mais sur instruction du président de la République. Parce que le président de la République est à l'écoute de la population. La population l'exprimait plus ou moins, donc le gouvernement a été vraiment à son écoute et a baissé le prix. Et nous voulons donc dire merci au président de la République pour cet acte fort posé au profit des populations. Le poste à péage de Katoula porte à 11 le nombre de postes dans le pays. Dans les jours à venir, 3 autres postes à péage seront mis en service, à savoir les postes à péage de Boissoué sur l'as à Bangourou, Bondoukou, et Tikoun, Tolakoro et de Lakuta sur l'as Ndoussi, Divo, Gagnoua. Après 8 jours d'exposition et d'expression artistique, la première édition d'Ivoire Toile et Talent s'achève sur une note de satisfaction. On a passé une étape pour 2025. 2026 promet. En 2026, nous allons encore agrandir le nombre de participants parce que ceux qui sont passés, nous avons retenu seulement 10 sur près de 300 artistes qui avaient postulé. L'année prochaine, nous en prendrons encore plus parce que l'objectif, c'est d'aider tout le monde. Hassan Achille Diomandé, alias Peintre Massa, est parvenu à tirer son épingle du jeu parmi les 10 exposants à l'honneur. Ces toiles ont été les plus vendues. En guise de récompense, ce génie de la peinture reçoit la somme de 500 000 francs CFA. Ces jeunes peintres ont surtout réussi à séduire, de par leurs œuvres, la ministre de la Culture, Françoise Remac. Avec cette première édition réussie, les organisateurs d'Ivoire Toile et Talent se projettent déjà vers l'avenir. Ils ambitionnent de positionner l'événement comme un rendez-vous phare dans l'agenda culturel en Côte d'Ivoire.